Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. On entend tellement parler de la loi de l'attraction. Et franchement, je vais pas vous faire une vidéo type pour vous dire d'être hyper positif et d'y croire et que après, si vous y croyez, vous allez avoir tout ce que vous voulez, etc. Même si c'est un peu le principe. Moi, je vais juste vous donner mon expérience avec la loi de l'attraction. Est-ce que j'ai réussi à l'appliquer ou pas? Un peu tout ça, mon point of view, comme d'habitude. Alors, en fait, moi, depuis que je suis petite, mon père m'a parlé de la loi de l'attraction. En gros, si tu es positive, bah, tu attires des choses positives, en quelque sorte. Alors, je tiens à dire que personnellement, je suis croyante, donc je crois en Dieu. Et pour moi, le fait de croire en Dieu et de croire en la loi de l'attraction, ça va un peu ensemble. Donc voilà, ça c'est mon point de vue, je précise. Donc pour tous les gens qui vont me dire ah machin, ça va pas ensemble, etc. Bon, c'est mon point de vue, ok? Personnellement, je suis tout à fait persuadée du fait que si tu veux vraiment quelque chose et que tu te donnes les moyens, que tu peux attirer ce que tu veux. Personnellement, je pense que si c'est pour ton bien, tu vois, parce que justement, je pense qu'il y a une force plus grande que nous, donc Dieu ou Allah, ou enfin bref, comme vous voulez l'appeler. Et donc je pense qu'on peut peut-être pas vraiment influer sur tout, mais que à partir du moment où on se met quelque chose en tête, admettons, je vais vous donner des exemples très terre à terre. Vous voulez attirer votre partenaire, vous voulez vous mettre en couple, etc. Et bien à partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez et vous restez sur cette lignée-là, vous faites une liste écrite ou dans votre tête, etc., ben vous allez attirer ce genre de personnes. Mais le truc, c'est quoi? Si c'était aussi simple, on écrit juste les trucs, après ça vient comme ça, machin et tout. Parce que justement, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que la loi de l'attraction, c'est ça. J'ai dit, mais moi, je veux. Pourquoi je l'ai pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Et en réalité, ça va un peu plus loin que ça. Parce que le vrai truc, c'est quoi? C'est que là, vous avez fait votre petite liste avec mon gars, il doit être grand, beau gosse, voilà, je sais pas, gagner des sous, être quelqu'un de bien. Bon, bref, les trucs qu'on veut généralement et tout ça. Enfin, voilà. Et vous voyez que vous tombez que sur des connards. Vous dites, mais attendez, moi, c'est pas ce que j'ai demandé sur ma liste. Mais vous savez pourquoi vous tombez que sur des connards en réalité et que vous tombez pas sur le gars de votre liste ou du moins sur la personne qui pourrait correspondre à ça? C'est parce que vous y croyez pas vraiment. C'est ça le problème dans la loi de l'attraction, c'est que si vous voulez attirer quelque chose vers vous, vous devez y croire. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme... je vous donne un autre exemple qui nous concerne tous et qui me concerne moi plus particulièrement là ces derniers temps, la recherche de taf. Vous voulez un boulot dans lequel vous faites ci, dans lequel vous faites ça, dans lequel vous gagnez v'là les thunes, etc. C'est très bien. Mais en général, vous voyez pas que, enfin, vous, on voit pas qu'il y a un équilibre dans tout ça, dans ce qu'on demande. Si vous demandez, par exemple, je sais pas, je donne un salaire de 50K, mais par contre, vous voulez rien faire. Bah en fait, votre énergie, elle va pas avec ce que vous demandez et vous y croyez pas vraiment parce que on sait très bien que dans notre société, à moins d'avoir une chance particulière ou un filon particulier ou je sais rien, voilà, là je parle vraiment de normalité, pour 50K, vous allez forcément vous impliquer dans un boulot, vous allez peut-être parfois faire plus que vos heures, vous allez, voilà, vous allez devoir y mettre du vôtre, mais vous demandez un boulot, vous êtes hyper bien payé, mais vous voulez pas donner quelque chose en contrepartie. Donc la loi de l'attraction, c'est pas ça non plus. C'est pas juste moi je veux ça, mais je fais rien pour. Il y a quelque chose qui s'appelle la réciprocité et la loi de l'attraction, et ben ça va avec ça. C'est qu'en fait, il faut aussi donner pour recevoir. Donc déjà là, je vous ai donné deux exemples, enfin du moins c'est mon constat, hein, je précise, deux exemples qui font que la loi de l'attraction, elle va pas forcément vous apporter ce que vous voulez parce que oralement ou à l'écrit, vous voulez quelque chose, mais l'énergie que vous mettez dedans, eh ben, elle n'est pas la bonne. Il y a aussi autre chose qui est extrêmement important, et je pense que ça, c'était un challenge extrême pour moi, c'est le fait de vraiment croire en ce que vous voulez. Moi, par exemple, quand j'étais à mon compte, très bon exemple, j'aimais vraiment ce que je faisais, etc. et tout. Et j'aurais voulu que ma société elle grandisse. Donc voilà, j'avais ma boutique en ligne et tout. Mais en soi, vu que les gens achetaient
on parle de la fin, là, vu que les gens achetaient que très ponctuellement, j'arrivais pas à croire dans le fait que ça allait s'améliorer, que j'allais de nouveau faire plus de ventes, etc. Et donc, même quand j'étais là, je notais dans mon journal que je veux ça, 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 je veux tant et tant de ventes par jour, je veux accomplir tel et tel but. Au fond de moi, j'y croyais plus parce que j'étais épuisée et parce que, en fait, je me fiais au passé et au présent, donc à ce que je vivais, et le fait que justement j'étais dans un espèce de manque d'argent, manque de, oui, enfin manque de moyens, quoi, en quelque sorte. Et du coup, j'arrivais pas à me convaincre moi-même, à convaincre mon cerveau qu'il était possible d'aller plus loin, d'aller mieux, etc. Et donc, j'étais dans un truc où je me battais avec moi-même. C'est-à-dire que je me... Ça, c'est un peu de la folie, mais bon. En fait, je m'en voulais parce que j'arrivais pas à être positive. Et je me disais, voilà, tu vois, t'y crois pas, c'est pour ça que t'attires pas les bonnes choses. Et donc, j'étais consciente, en fait, que j'attirais pas ce que je voulais. Et je m'en voulais. Et c'était une espèce de spirale comme ça. Au lieu de sortir de ça, du moins d'essayer, parce que c'est pas si simple que ça. Et reprogrammer mon esprit, en fait, pour vraiment croire en ce que je voulais, bah, j'étais plus là à me plaindre et à me morfondre sur le fait que ça marchait pas. Mais en fait, dans la loi de l'attraction, il y a une autre règle, c'est que quand vous parlez de quelque chose, bah, l'univers, il va pas forcément comprendre si vous en parlez en bien ou en mal. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a tendance souvent à dire ce qu'on veut pas. Là, par exemple, je sais pas, vous cherchez un travail et vous dites ouais, bah, en tout cas, moi, j'ai pas envie de tomber dans un travail avec un chef fatigant encore, où on me respecte pas. Non, franchement, moi, j'ai pas envie de travailler à 2 heures de chez moi, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Ok, mais là, tout ce que vous avez mentionné, même si vous l'avez mentionné dans le négatif, c'est-à-dire j'ai pas envie d'eux, vous avez juste mentionné un chef relou, le fait que votre taf il sera loin, voilà le fait qu'on vous respectera pas. Et du coup, c'est ce message-là en fait que vous émanez, c'est ce message-là que vous envoyez, que vous produisez vers l'extérieur en quelque sorte. Et donc, c'est ça qui risque d'arriver. Après, ça, c'est pas définitif. C'est pas parce que vous avez pensé quelque chose de négatif ou de mauvais le lundi que ensuite le mardi, vous pouvez pas vous remettre dans un meilleur état d'esprit et changer, etc. Heureusement, heureusement. J'ai vu dans une vidéo, après je ne sais pas si c'est vrai, comme je vous dis, hein, là c'est pas une science exacte ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon vécu, mon ressenti et ce que je partage avec vous par rapport à ça. En fait, j'ai vu dans une vidéo que le fait de contrer une pensée négative avec une pensée positive, que la pensée positive, elle prenait forcément le dessus, qu'elle avait beaucoup plus d'ampleur, etc. Donc dans tous les cas, j'ai compris avec le temps qu'il ne faut pas s'en vouloir, que c'est humain parfois d'être pas forcément convaincu ou pas forcément positif, parce qu'on a plein d'influences de l'extérieur, la famille, bref, le quotidien, quoi. Et forcément, tu vois, quand tu as un rappel des impôts, ou quand tu as l'accident d'un de tes proches, ou tu apprends la maladie de quelqu'un dans ton entourage, bah, tu n'es pas forcément dans l'état d'esprit le plus positif. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas attirer de bonnes choses vers toi. Donc, moi, en fait, bah, je luttais beaucoup avec ça. Et je lutte toujours parce que, clairement, je suis quelqu'un de très terre à terre. Donc, il y a des choses qui me paraissent réalistes et il y a des choses qui me paraissent totalement lointaines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inatteignables, mais en gros, moi, j'ai toujours besoin de connaître les étapes et d'avoir un plan pour arriver à un certain but, pour atteindre certaines choses. Et bah, avec la loi de l'attraction, il faut juste dire ce qu'on veut euh, et y croire et ensuite lâcher prise. Et ne pas mettre en doute, ne pas se dire mais comment ça va se faire, etc. Il faut juste, après il faut pas être assis non plus à rien faire, mais en gros si par exemple, je sais pas, je reviens toujours sur cette histoire de boulot parce que c'est quelque chose de très palpable pour tout le monde. Si vous recherchez un boulot, forcément vous allez postuler, vous allez envoyer vos candidatures, etc. C'est normal. Donc vous êtes quand même dans l'action pour obtenir quelque chose. Vous n'êtes pas là en train d'attendre chez vous. Après, ça peut arriver, hein. Quelqu'un peut vous contacter aussi, on ne sait pas. Mais je veux dire, en soi, c'est bien d'entamer des démarches, de faire des choses, de croire que ça va aboutir de manière positive et que vous allez obtenir ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes prêt aussi, de par votre énergie et avec tout ça, de vraiment de donner de
pas donner de vous-même parce que ça fait toujours trop, mais en gros, qu'il y ait de la réciprocité. Si vous êtes prêt à ça, eh ben, il n'y a aucune raison de ne pas obtenir ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous donner un exemple où je disais justement que moi, je suis très terre à terre. Là, maintenant, si par exemple, je m'assois, je dis, bon, bah voilà, moi, demain, je veux 1 million d'euros. Ok, c'est bien, mais je vais pas vous mentir. Là, comme ça, là, au moment où je vous parle, est-ce que je crois vraiment que je peux faire 1 million d'euros en 24 heures? Si là, j'étais à la tête d'une grande société, de ma société, etc., et je me dis ça, je croirais dans le fait que je peux l'attirer. Mais à partir du moment où je ne suis pas dans cette constellation-là, et à partir du moment où là, je suis dans des choses un peu plus terre à terre, en recherche de taf, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai trouvé. À partir du moment où je suis dans les trucs un peu plus terre à terre et tout ça, bah clairement, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'attirer 1 million d'euros comme ça, out of the blue, comme on dit, genre vite fait, parce que tout n'est pas encore mis en place pour moi pour pouvoir les attirer aussi facilement. Ce sera le cas, tôt ou tard, et là j'y croirais. Mais c'est vrai que là, si par exemple, on me dit, bah, demain tu vas avoir le job de tes rêves, etc., et ça arrive, là oui, je vais y croire, c'est beaucoup plus palpable parce que j'ai tout mis en œuvre en ce moment pour justement en arriver là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la différence entre le palpable et le moins palpable. Maintenant, il y a des gens qui sont beaucoup moins terre à terre que moi et qui arrivent vraiment à se projeter loin. Moi, j'ai un exemple très très proche, c'est ma fille aînée. Depuis qu'elle est petite, elle dit ce qu'elle veut et ça fonctionne. En fait, elle est tellement persuadée que ça doit être comme ça, que les choses viennent à elle hyper facilement. Et en fait, quand on est enfant, c'est plus simple parce qu'on a cette innocence, on croit en tout, on croit en le Père Noël, on croit que je veux un vélo, bah demain il sera devant la porte, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Quand on grandit, on est confronté aux réalités de la vie, aux échecs qu'on a subis, à toutes ces choses-là qui nous forgent et on est un peu moins rêveur. Parfois, on est un peu moins ouvert à ce qu'on mérite tout simplement des bonnes choses. Parce que ça aussi, c'est important. Et je sais que par exemple, je vois ma fille aînée, elle, jusqu'à aujourd'hui, bon là elle est adolescente et tout ça, elle dit, moi les choses elles vont être comme ça. J'accepte pas ci, j'accepte pas ça, moi ce sera comme ça. Et c'est vrai que on s'est déjà retrouvé dans des situations de vie familiale, etc., où on aurait dû emprunter un certain chemin. Et on ne l'a pas fait. Et au final, elle, ça lui a été bénéfique pour qu'elle avance sur son chemin dans ce qu'elle a proclamé depuis qu'elle est petite. Et pour moi, c'est assez impressionnant parce que là, je ne l'observe pas avec les yeux d'une mère. Je me rends juste compte qu'il y a des gens comme ça. J'ai une amie, c'est pareil. Elle me dit, de toute façon, moi, je sais déjà. Moi, je vais travailler là, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on l'appelle pour ça. Les choses viennent à elle parce qu'en fait, elle y croit. Elle écrit le soir dans son journal et elle dit, ça, c'est la vie que je mérite. Et du coup, parce qu'elle y croit, elle en est persuadée, bah, elle obtient les choses que elle estime qu'elle mérite. Et moi, j'aime beaucoup avoir ce genre de personnes dans mon entourage parce que moi, justement, qui suis toujours dans la suranalyse des choses, et ben parfois, ça me fait prendre du recul et je me dis, hé, Amélie, toi aussi, tu mérites. Maintenant, crois en toi, crois en tes capacités. Tu sais de toute façon, parce que je vais pas vous mentir, au fond de moi, je sais que j'ai un... Je sais pas comment dire ça, mais je sais que mon destin, il est grand. Je le sais, j'ai toujours ressenti ça de par le fait que j'ai un parcours atypique, de comment je suis, de comment j'interagis avec les gens, du fait de toujours susciter soit une grande appréciation chez les gens ou alors un grand rejet. En fait, dans ma vie, rien n'a jamais été genre juste basique. Donc je me dis en fait, mon chemin de vie, il peut pas être juste basique. Je sais qu'il y a des grandes choses qui m'attendent, je sais qu'il y a des belles choses qui m'attendent, je sais qu'elles sont déjà là, mais il faut que moi, je sois dans ce truc où je me dis, hey, c'est la vie que je mérite, donc c'est normal. Tout ça, ça vient à moi. Et moi aussi, pour moi, mon grand challenge, c'est qu'il faut que j'apprenne à apprécier. Parce que dès que j'ai quelque chose de bien qui vient à moi, je suis là, ok, ça y est, ça c'est bouclé. Mais maintenant, comment je fais? En fait, je me mets toujours dans le, ok, ça c'est bien, next, ça c'est bien, next. Et je pense que pour moi, pour que la loi de l'attraction, elle fonctionne encore mieux, il faut que je sois dans ce truc d'acceptation, de lâcher prise et de juste dire, bah voilà, c'est la vie que je mérite. Et d'ailleurs, c'est ce que je commence à faire et je vois une énorme amélioration entre la Amélie de il y a peut-être 7 ans, 8 ans, où j'étais en mode mère célibataire, après une rupture, des galères pas possibles, etc. Et, euh, et où je m'attendais justement à ce que financièrement ça aille mal,
vu ma situation, etc., j'arrivais même pas à me visualiser plus loin, de manière plus positive, avec du succès, avec de la thune, en fait. Parce qu'en vrai, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne me cache pas, moi, l'argent, franchement, c'est important. J'aime l'argent. Et moi, je trouve pas ça mauvais, d'ailleurs, de le dire, parce que c'est pas que j'aime l'argent et je ferai tout pour, mais c'est que pour moi, l'argent, c'est la liberté. Ça nous permet de faire plein de choses, ça nous permet d'aider les gens. Et du coup, l'argent, pour moi, c'est important. C'est une forme de liberté et j'ai besoin d'être libre. Voilà, petite parenthèse. Mais en gros, j'arrivais pas à imaginer tout ça. Donc, j'étais toujours là. Limite, je prenais une certaine fierté dans le fait d'être une personne débrouillarde et de m'en sortir même avec des petits moyens. Mais du coup, le fait que je prenais de la fierté là-dedans, bah, l'univers, une fois de plus, me disait, non mais yo, si ça te suffit, bah, je te donne ça. Vu que tu demandes pas plus, vu que tu penses que c'est normal d'être dans la galère, vu que tu penses que c'est normal de devoir faire du système D, se débrouiller, etc. Et franchement, plus j'ai avancé avec le temps et tout ça, plus je me suis dit non, en fait, je mérite. Je mérite. Et donc maintenant, j'attire ce que je mérite. Et parfois, j'ai des petits bads. Pourquoi? Ben, comme je vous ai dit, on est adulte, donc on a le passé. Et le passé, en fait, surtout quand on est vraiment très perfectionniste et exigeante envers soi-même que moi, et ben parfois, quand les choses dans le passé n'ont pas abouti, et ben on les considère comme des échecs. Et quand on estime avoir subi un échec, on prend peur. Et donc, en fait, on est forgé par cette peur-là et on se dit, ah ouais, non, c'est chaud. Ça va être comme avant. Non, je vais pas y arriver, c'est chaud. Et en fait, vraiment, là, j'ai fait un travail sur moi-même et je continue à le faire pour ne plus être dans cette optique. Parce que, les gens, je vous dis, je mérite. Je mérite plein de choses. Franchement, plus on va avancer sur cette chaîne, plus je vais vous parler de moi, de mon parcours de vie. Et peut-être la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon enfance et de ne pas avoir grandi avec ma mère, d'avoir été dans des conditions particulières, avec un père célibataire et tout ça, etc. Et en fait, je me dis, vas-y, après avoir surmonté beaucoup de choses et tout, bah, j'ai le droit d'être heureuse. Et j'ai le droit d'être heureuse, que ce soit en couple, en famille, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans mes accomplissements, avec moi-même, dans la vie de tous les jours, tout le temps, en fait, tout le temps. Parce que à un moment donné, je pensais que c'était pas possible. Et j'attirais ça aussi. Et je me souviens, un jour, quelqu'un m'a dit, ouais, mais c'est toi aussi, tu crées ta vie, là, machin. Et je me suis énervée, j'ai fait, mais t'es malade, comment tu peux dire ça? Franchement, c'est grave arrogant, tout ça, etc. Mais la personne, elle m'a dit, ouais, ok, mais est-ce que tu crois vraiment dans les trucs que tu dis? Et j'étais obligée de me poser, de dire, j'avoue, j'avoue, en fait, je dis que je veux des trucs, mais au fond de moi, j'ai pas l'impression que c'est fait pour les gens comme moi, ou pour les gens qui ont vécu mon truc, ou je corresponds peut-être pas, je suis pas ce genre de personne. Des bêtises pareilles, en fait. Et je vous avoue, ça prend du temps à surmonter ce genre de choses. En fait, pour surmonter cette barrière, il faut commencer à se traiter bien. Il faut commencer à se traiter comme on voudrait que les autres nous traitent. Et en fait, il faut commencer aussi à se mettre dans ce mindset de on veut plus. Moi, je sais qu'avant, j'étais toujours dans ce truc de il faut que j'achète des trucs pas chers, il faut que ce soit pas cher, il faut que, voilà, etc. Il faut pas que je dépense trop parce que j'ai pas d'argent. Et en fait, ça faisait que j'attirais aussi tout le temps ce truc de ok, j'ai des trucs pas chers parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas. Je disais tout le temps ça. Mais là, maintenant, en fait, parfois aussi, j'ai tendance à retourner dans ce truc quand je vois que bah là, je cherche du taf, va falloir travailler bientôt pour faire rentrer de l'argent, justement, etc. Et par exemple, ma fille me dit, ouais, maman, j'ai vu ça, est-ce que je peux avoir ça? Et parfois, en plus, surtout quand c'est pas un truc important, les ados, on connaît, et ben, je me dis, non, mais là, j'ai pas d'argent. Et la dernière fois, j'ai dit, ok, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Après, elle m'a dit, en gros, elle m'a demandé si financièrement ça allait, tout ça. Je suis, ouais, ouais, t'inquiète, j'ai de l'argent. Et en fait, moi, je me mets ça dans ma tête, c'est que j'ai de l'argent, j'ai toujours de l'argent. Même si parfois l'argent, il n'est pas forcément là, palpable, mais il est en train de venir à moi. Donc, j'ai de l'argent et je m'en sortirai toujours. Et franchement, en ayant adopté ce mindset, j'y crois, j'en suis persuadée. Et je vois l'amélioration dans les étapes de ma vie. Et même en termes de, par exemple, salaire ou de choses que je veux attirer, je vous ai dit dans ma vidéo précédente qu'avant, j'acceptais un peu le strict minimum, on va dire. Bon, pas le SMIC, mais je veux dire, c'était bas. C'était bas pour toutes les capacités que j'apportais, en fait, pour le poste. Et là, maintenant, ça y est, c'est fini. Parce que, en fait, je me suis mis en tête que je mérite. J'ai envie d'avoir certaines choses, j'ai envie d'avoir un certain confort, j'ai envie d'avoir un certain standing aussi. J'ai envie d'être fière de mes accomplissements. Donc, je j'accepte pas certaines choses. J'accepte que
ce que je demande, en fait. Et je fais pas d'entorse à la règle. Parce que dès qu'on revient en arrière et qu'on accepte quelque chose de moindre à ce qu'on voulait, eh ben, on ouvre la porte pour du moins bien encore. Et moi, je vous dis, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a que du mieux, du plus, plus, plus. En fait, c'est ça que je veux. Donc, la loi de l'attraction, est-ce que c'est si simple? En soi, c'est simple. Mais, comment dire? En théorie, c'est simple. Parce qu'il faut demander, il faut mettre les choses en place et il faut y croire. Après, il faut que le mental y suive. Et ça, c'est peut-être un peu moins simple en fonction de la personnalité et du caractère qu'on a, mais c'est faisable. C'est faisable parce que justement, l'idée, c'est de toujours s'améliorer, c'est toujours se développer et c'est de croire en soi. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je prône vraiment la confiance en soi, mais au max. Au début, je le disais, par exemple, quand on est une meuf ronde, qu'il faut avoir confiance en soi, etc. Parce que oui, enfin, c'est la base, c'est ce qui me représente et tout ça. Mais de base, il faut avoir confiance en soi parce que quand on a confiance en soi, eh ben, on croit en soi et on se dit qu'on mérite beaucoup en fait. Et quand on se dit qu'on mérite beaucoup, on attire beaucoup. Et du coup, on est capable de mener une vie épanouie, une vie remplie et une vie en fait pleine de liberté. Et en réalité, c'est quoi qu'on recherche dans la life? On recherche la paix et la liberté. C'est les deux trucs de base. Et le bonheur, mais bon, je pense que la paix et la liberté, ça mène au bonheur, en quelque sorte. En tout cas pour moi. Voilà, j'espère que ma vidéo elle vous aura plu, que vous avez pu en tirer quelque chose, qu'elle aura pu vous aider aussi. Et sinon, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec une personne que ça pourrait inspirer, que ça pourrait aider et à qui ça pourrait donner de la force parce que justement, c'est ce à quoi j'aspire à travers mes vidéos. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!